Bonjour, je m'appelle Camille Othman, vice-présidente de la Radio Mondiale Adventiste et conférencière pour Unlocking Bible Prophecies, qui, grâce à Dieu, compte actuellement plus de 5 millions de vues, diffusées sur de nombreux médias à travers le monde. Et je tiens à vous remercier de nous regarder. Je suis heureuse d'annoncer que notre prochaine série prophétique biblique s'intitule Le compte à rebours final de la Terre, avec un accent spécifique sur les événements de la fin des temps. Notre conférencier sera le docteur Dwayne McKee, président de la Radio Mondiale Adventiste. Il a passé toute sa vie à partager des messages bibliques avec d'innombrables personnes sur tous les continents habités de la planète. Dwayne et sa femme Cathy ont 2 enfants mariés et 3 petits-fils. Ensemble, ils travaillent au service missionnaire, principalement en Afrique, depuis plus de 10 ans. Ils ont personnellement été témoins de nombreux miracles qu'il partagera dans cette série. Vous ne voudrez manquer aucune de ces 16 présentations. Chacune s'appuie sur la précédente. Alors prenez vos Bibles et préparez-vous à étudier le compte à rebours final de la Terre. Merci de vous joindre à nous, mes amis, avec une autre série, le compte à rebours final. C'est une suite, comme nous l'avons dit, de l'autre série Dévorier les prophéties bibliques. Nous allons entrer directement dans le vif du sujet et voir ce qui va se passer dans le futur. C'est une période incroyable d'être en vie et beaucoup de choses se passent dans le monde. Et à travers cette série, qui comprendra environ 16 présentations, restez avec nous. Elles seront hebdomadaires et passionnantes et au fur et à mesure que nous les parcourrons, nous allons nous poser la question, allons-nous vers un gouvernement mondial unique? Allons-nous vers le socialisme? Il y a cette idée de mondialisme qui se propage actuellement dans le monde. Est-ce par là que nous allons? Est-ce que nous allons juste avoir un jour de repos, tout le monde se repose pour donner un jour de repos à la planète après le conflit final de la Terre? Alors quoi? Est-ce qu'il y aura d'autres virus? Waouh! Après celui que nous venons d'avoir, est-ce qu'il y en a d'autres à suivre? Est-ce que ça va continuer? Et qu'en est-il de la marque? Qu'en est-il du 666? Et certaines personnes se posent la question, waouh, quand on arrive au bout de la vie, qu'est-ce qui se passe après la tombe? Est-ce que c'est tout? C'est fini? Ou il y a autre chose? Nous allons répondre à toutes ces questions. Restez avec nous alors que nous examinons à la lumière de la Bible les moments passionnants et excitants que nous vivons. Et voyons ce que Dieu a en réserve pour nous, à la veille d'Armageddon. Nous allons rassembler quelques pièces du puzzle dans la prophétie. Et vous verrez ce qui se passe juste après Armageddon. C'est quoi Armageddon? On va examiner cela, mais prions d'abord, ok? Père Céleste, te remercions pour tous nos amis autour du monde qui partagent notre étude aujourd'hui et qui s'efforcent de comprendre ce que dit la parole de Dieu. Alors que nous regardons cette merveilleuse prophétie de Daniel chapitre 2, je prie que tu ouvres nos cœurs et nos esprits et que tu nous donnes la compréhension comme tu l'as promis. Au nom de Jésus, je prie. Amen. J'ai grandi dans l'État de l'Oklahoma, c'est un peu au centre des États-Unis. Il y fait un peu plus chaud que dans le Dakota du Nord. En fait, c'est du Dakota du Nord que vient ma femme. Et tous de proches, ils sont venus de Russie. Ils étaient là, au bord de la mer Noire, c'était des Allemands, ils ont immigré aux États-Unis. Mes proches sont d'abord allés au Dakota, mais il y faisait trop froid, donc ils ont déménagé à Oklahoma, où il faisait plus chaud. Les proches de Cathy, eux, sont durs, ils sont restés au Dakota du Nord. J'ai épousé une fille du Dakota du Nord qui vivait dans une ferme là-bas, elle s'appelait Cathy Lang. Et nous sommes mariés depuis longtemps. Je ne dirai pas combien de temps, car elle a dit que si je le faisais, je révélerais son âge. Et ce n'est pas une bonne chose à faire. Permettez-moi de partager avec vous quelques points. Chaque soir, à chaque présentation, nous allons examiner 3 choses principales. Nous sommes à la fin du livre. Toutes les grandes prophéties de la Bible, et je les partagerai avec vous. Alors que nous examinons les prophéties bibliques se réalisent toutes. Nous sommes à la fin du livre, si ce n'est une. La prochaine chose qui va arriver, c'est Jésus qui va venir. Ça, c'est la prochaine chose. Et nous parlerons des prières des mamans. Je ne serai pas ici pour partager avec vous sans les prières de ma mère. Je vais partager un certain nombre d'histoires. Vous ne seriez pas là où vous êtes. Vous ne seriez pas vivant aujourd'hui si quelqu'un n'avait pas prié pour vous. Jésus dit même qu'il prie pour nous tous. Alors, nous allons regarder les plans de Dieu. Dieu a un plan pour votre vie. Il a un projet pour ma vie. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Nous pouvons être
assuré qu'il nous aime. Nous sommes entre ses mains aimantes. Il prendra soin de nous. Permettez-moi de juste partager avec vous une histoire sur les rêves. Je ne sais pas si vous faites des rêves. Est-ce que vous avez déjà fait un rêve? J'ai fait beaucoup de rêves, mais je ne sais pas s'ils étaient aussi marquants que celui dont nous allons parler ce soir. Pas du tout, bien sûr. Mais celui que je vais partager avec vous ce soir, eh bien, quelques mois à peine, nous étions en Afrique. Nous voyageons beaucoup. En fait, l'année dernière, nous avons fait environ 10 fois le tour de cette vieille planète. Nous voyageons avec notre équipe vidéo. Camille aussi voyage avec nous. Parfois, pour les vidéos qu'on fait, nous recherchons des histoires spéciales. Et nous avons trouvé quelque chose de spécial à Arusha, en Tanzanie. Et je parlais à Fred il y a quelques mois. C'est notre producteur au Libéria, de l'autre côté de l'Afrique. Et il me raconte l'histoire. C'est incroyable en fait. Il me parle de Mohamed. Mohamed qui fréquentait une église de type non chrétien très conservatrice. Et il priait plusieurs fois par jour. Et un jour, alors qu'il dormait, il a fait un rêve. Et dans ce rêve, est-ce que vous avez déjà fait un rêve? Eh bien, nous allons parler de rêve ce soir. Et juste d'un rêve principal qu'un roi a fait. Mais celui-là est arrivé à Mohamed. Il a fait ce rêve, et dans le rêve, il a entendu les paroles Amazing Grace, How Sweet the Sound, et toute la chanson. Il n'avait jamais rien entendu de pareil. Il ne savait rien de ce que cela pouvait vouloir dire. Il a vu dans le rêve une lumière brillante, puis un ange qui se tenait là devant son lit. Il s'est réveillé en sursaut, il a dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le lendemain, il a écouté la radio mondiale adventiste sur sa radio. Il a sorti sa radio, il a retrouvé la station et il écoutait attentivement. Il voulait réentendre ce chant. Cela n'est pas arrivé, ni le surlendemain, ni le surlendemain, ni le surlendemain. Et puis la nuit suivante, encore une fois, il dormait et il a vu l'ange. Il lui est apparu et a commencé à chanter la chanson Amazing Grace. Qu'est-ce que c'est? Il écoutait, son cœur redevint joyeux et commença à battre rapidement. Il s'est réveillé, il a regardé autour de lui, l'ange était parti. Mais il est revenu le lendemain et a commencé à écouter la radio tous les jours. Et chaque fois qu'il entendait ces messages à la radio, il était tellement enthousiasmé par ce que Dieu voulait faire dans sa vie et il a commencé à écouter. Puis, pour la troisième fois, l'ange lui est apparu. Dans un rêve, Amazing Grace, How Sweet the Sound. Et il a dit, Wow! Et il s'est réveillé, il a regardé autour de lui, l'ange avait disparu. Et il a commencé à réfléchir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le lendemain, il s'est rendu à l'église où il allait prier. Et juste au moment où il arrivait, l'ange est apparu. Un ange de lumière, et il a commencé à lui parler et a commencé à chanter Amazing Grace. Moi, je sais pas, j'ai jamais entendu un ange chanter, mais je suis sûr que ça devait être magnifique. Cela a certainement touché le cœur de Mohamed. Et puis l'ange lui a dit, n'entre plus dans ce bâtiment. Tu dois téléphoner à la station de radio. C'est ce qu'il a fait, et il a contacté Fred, mon ami. Et Fred a commencé à étudier la Bible avec lui, et il a donné son cœur à Jésus. Et il s'est récemment fait baptiser. N'est-ce pas passionnant? Écoutant la radio, entendant la chanson. Waouh! Les rêves, les rêves. Eh bien, la prophétie concerne parfois les rêves. Et dans la Bible, et nous allons examiner certaines de ces prophéties dans la Bible, comme plus tard, nous allons regarder une autre présentation. En fait, la présentation prochaine, j'aimerais juste dire ceci avant d'entrer la prophétie de Daniel chapitre 2. Si vous avez vos Bibles, vous voulez assurément tourner vers Daniel. La prochaine présentation portera sur la marque de la bête, numéro 1. C'est un sujet tellement vaste qu'il m'est difficile de tout aborder en une seule présentation. Nous allons donc avoir deux présentations, la marque de la bête partie 1 et la prochaine présentation à venir. Il y a 6 ans, j'ai vu cette photo, et peut-être d'entre vous se souviennent, c'est assez étonnant, une image d'Isis. Est-ce que vous êtes déjà demandé ce qui se passe au Moyen-Orient et dans les autres parties du monde? Peut-être qu'il y a des choses qui se passent dans votre pays en ce moment. Qu'est-ce que tout cela signifie? Eh bien, cette série, en particulier cette présentation, maintenant de Daniel 2, nous allons ouvrir le livre et nous allons découvrir exactement de quoi il s'agit. Vous serez surpris lorsque nous approfondirons les mots pour voir. Ensemble, nous verrons les éléments prophétiques s'assembler et former une image parfaite de là où nous en sommes et de ce qui se passera ensuite. Que se passera-t-il ensuite? Eh bien, il y a une chose très importante que j'aimerais dire à chaque fois que nous examinons la Bible, comme nous l'avons dit dans Unlocking Bible Prophecies, tout comme Camille a dit, c'est toujours dans la Bible. Nous ne prendrons rien dans la prophétie ou dans le futur. Tout ce dont nous parlerons dans ces présentations viendra de la Bible. Si c'est la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Est-ce que vous voulez dire ça avec moi? Si c'est dans la Bible, je le crois.
Ce n'était pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Est-ce que c'est juste alors que nous parcourons ces séries? Oui, nous voulons nous concentrer sur la parole de Dieu. Vous savez qu'un texte sur 3 dans l'Apocalypse, c'est un livre de prophétie. Les 2 livres de prophétie dans la Bible sont Daniel et Apocalypse. Nous allons commencer par Daniel, puis Apocalypse. Mais ils sont entremêlés. Mais un texte sur 3 de l'Apocalypse est tiré de l'Ancien Testament. Et certaines personnes se posent la question, eh bien, combien y a-t-il de livres dans la Bible? Mais vous savez, il y a 66 livres dans la Bible. Il y a 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 livres dans le Nouveau. Est-ce que vous savez comment vous pouvez vous souvenir de cela? 66. N'oubliez pas, vous allez assurément vous souvenir du 666. Eh bien, retirez un 6, donc 66. Ça fait 3. La moitié de 6, c'est 3. Puis 6 plus 3, c'est 9. Donc ça fait 39. 3 fois 9, c'est 27. Donc c'est facile, n'est-ce pas? 66 livres dans la Bible, 39 dans l'Ancien Testament, 27 dans le Nouveau. La prophétie biblique. C'est tellement excitant de voir ce qui se passe dans le monde. J'aimerais partager une expérience personnelle, quelque chose qui s'est produit. Waouh, c'était incroyable. Laissez-moi raconter un peu l'histoire. C'était en 1985, à Leipzig, en Allemagne de l'Est. Un groupe de personnes a commencé à prier ensemble. Juste un petit groupe, et ils ont commencé à prier, à prier et à prier. Et finalement, il n'y avait qu'une poignée, puis 100, puis 200, puis... Waouh! Puis l'année 20, 1987, Ronald Reagan, président des États-Unis, se trouvait là-bas, près du mur qui séparait, vous savez, le mur de Berlin, l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Et il a dit quelque chose qui a en quelque sorte électrisé le monde. Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur. Eh bien, les gens qui priaient continuaient à prier et à prier pendant encore 2 ans. C'est en 1989, c'était un lundi soir. 1 million de personnes ont prié et ont commencé à sortir dans la rue et à se diriger vers le mur. Les soldats est-allemands étaient stupéfaits. Ils ne savaient pas quoi faire. 1 million de personnes, ils les ont entourés et ils ont encerclé le mur et ils ont commencé à abattre le mur. Et on a regardé avec stupéfaction à la télévision dans le monde entier alors qu'un mur s'effondrait. Il y avait un journal en Allemagne qui s'appelait La Nouvelle République. Ce n'est pas chrétien. Mais il y avait un article qui a été publié qui dit « La prière change les choses ». Et il est dit dans la Nouvelle République, il y a un vieil adage selon lequel la prière change les choses. Nous ne pouvons pas garantir la véracité de la prière, mais nous savons que les gens qui prient ont changé le cours de l'Europe moderne. Des gens qui prient ont changé le cours de l'Europe moderne. Je sais, et vous savez qu'alors que nous prions, Dieu entend et répond. Et des choses merveilleuses se produisent. Nous en parlerons beaucoup. Beaucoup en regardant vers l'avenir, car nous savons que la prière change les choses et Dieu entend nos prières, mes amis. Il connaît tous vos besoins. Il se peut que vous ayez beaucoup de choses horribles dans votre vie maintenant, mais alors que vous lisez la Bible, alors que nous lisons Daniel 2, souvenez-vous que c'est Dieu qui est au contrôle en bout de course, c'est Dieu. J'étais en Russie, à Moscou, une semaine après que Mikhail Gorbatchev et Boris Eltsine. Boris Eltsine était en fait à la Maison-Blanche. Mikhail Gorbatchev était en Crimée. Le KGB a été paralysé pendant 14 heures. Vous savez pourquoi? Il a été paralysé le 21 avril 1991. Parce qu'il y avait des gens qui priaient autour de la Maison-Blanche, en Russie. Des gens qui priaient pour que Dieu fasse quelque chose. Et il l'a fait. Il l'a fait. Encore une fois, les militaires ne tireraient pas sur leur propre peuple. Ils étaient comme transfigurés. J'y étais une semaine plus tard. C'est une photo que j'ai et je me tenais là. C'est tout simplement incroyable de voir toutes les barricades que les gens avaient érigées pour tenter d'empêcher les militaires d'entrer. Et waouh, nous y étions. Nous nous sommes envolés en Union soviétique à Moscou. 6 semaines plus tard, nous avons quitté la Russie, changé. Nous avons pris l'avion pour Leningrad, où nous avons une série de conférences. 6 semaines plus tard, nous avons quitté Saint-Pétersbourg. Les choses changeaient rapidement.
La raison pour laquelle je partage tout cela avec vous, c'est pour vous montrer comment les choses continuent de changer. Juste avant que Jésus vienne, nous allons en voir beaucoup plus. Il y a eu cette évolution, comme je l'ai mentionné, à propos du socialisme, vers un gouvernement mondial unique. Et en fait, Staline a dit il y a de nombreuses années, le socialisme apportera une puissance mondiale unique. Une puissance mondiale unique. Mikhail Gorbatchev a déclaré, nous ne sommes qu'au début du processus visant à façonner un nouvel ordre mondial. Eh bien, c'était il y a plusieurs années. Vous dites, mais qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, c'est pierre après pierre. Quel est le plan se demande Benjamin Crème. Il dit, cela inclut l'installation d'un nouveau gouvernement mondial et d'une nouvelle religion mondiale. Une religion, un gouvernement mondial. Ça arrive. Ça arrive. Est-ce que vous avez entendu parler du mondialisme? C'est l'idée, et les gens pensent qu'on peut tout faire cela. Mais est-ce que c'est ce qui va se produire? Est-ce que c'est ce que dit la Bible? En fait, même George Bush père a dit, nous avons devant nous l'opportunité de nous forger pour nous-mêmes et pour les générations futures un nouvel ordre mondial. Lorsque nous nous réunirons et nous y parviendrons, nous aurons une réelle chance de parvenir à cet nouvel ordre mondial, ce globalisme, ce nouvel ordre mondial, le gouvernement mondial unique que les gens pensent que nous aurons. Regardez ce que dit Benjamin Franklin il y a de nombreuses années. Il a déclaré, ceux qui renoncent à la liberté pour la sécurité ne méritent ni l'une ni l'autre. Waouh! Pensez à ces mots. Ceux qui renoncent à la liberté pour la sécurité ne méritent ni l'une ni l'autre. Incroyable, n'est-ce pas? Les États-Unis sont très inquiets. Vous verrez dans les magazines autour de nous ce qui se passe. Le monde est anxieux. Cette pandémie qui vient de survenir, y en aura-t-il d'autres? Oui, je le pense. C'est global, ce n'est plus localisé. Cela fait le tour du monde. L'histoire, lorsque nous regardons le chapitre 2 de Daniel, l'histoire est son histoire. Tout tourne autour de Jésus. Chacune de ses présentations, chacune de ces conférences va se concentrer sur une seule personne. C'est Jésus. Sans Jésus, je ne serais pas là. J'aurais aimé être juste après la résurrection. Rappelez-vous, lorsqu'il a rencontré les disciples, il a parlé avec eux, il a été dans la chambre haute, il les a rencontrés sur la mer de Galilée, puis le voici juste à l'extérieur de Jérusalem, sur la route, sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont à Béthanie. Waouh! Et il est là, avec ses disciples, des pêcheurs, tout autour de lui. Et tout d'un coup, c'est incroyable. Il a commencé à monter. C'est vrai, il montait, et il s'élevait dans les airs et il n'avait jamais vu ça, Superman, Superwoman ou quoi que ce soit d'autre. Les choses que les enfants regardent aujourd'hui, il s'élevait dans les airs et il regardait stupéfié. Waouh, le voilà, étonné alors qu'il montait et finalement il y a eu deux anges. Rappelez-vous que la Bible dit que ces deux anges étaient vêtus de blanc. Et ils dirent, ô hommes de Galilée, pourquoi restez-vous debout, regardez le ciel? Ce même Jésus reviendra de la même manière. Jésus revient. Il revient du ciel. Notre avenir, eh bien, tout est là. Tout est là dans la parole de Dieu. Nous allons y aller. Et c'est plutôt intéressant. Ça parle d'un rêve d'un vieux roi. Nous allons parler de rêves. Oui, il y a des rêves. Ce roi Nebuchadnezzar était l'un des rois les plus célèbres du passé dans le monde antique. Il avait fait un rêve. Et il était plutôt capricieux, vous savez, et sa parole faisait loi. Il avait eu ce rêve et il était très frustré. Il voulait savoir ce qu'il signifiait, mais il ne pouvait pas s'en souvenir. Et donc il a appelé tous les astrologues et tous ces sorciers et tous les gens de la magie, les sages. Il les appelle et il leur dit, « Les gars, j'ai fait ce rêve la nuit dernière. Et je ne peux pas m'en souvenir. Vous devez me dire le rêve et m'en donner l'interprétation. » Et eux ont répondu, « Ô roi, vis à jamais. Peu importe ce que tu diras, nous le ferons. Dis-nous simplement de quoi tu as rêvé. Raconte-nous le rêve et nous t'en donnerons l'interprétation. » Et il dit, « Non, vous ne comprenez pas. Je ne peux pas m'en souvenir. » Et il dit, au fait, vous savez, et il connaît ces gens-là. S'ils avaient la moindre idée de ce dont il avait rêvé, ils auraient évoqué une interprétation. Et ils ont dit, « Oh roi, non, 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 tu ne comprends pas, dis-nous ce dont tu as rêvé. » Et il dit, « Vous ne comprenez pas, si vous ne me dites pas ce dont j'ai rêvé, si vous ne me dites pas ce dont j'ai rêvé, et si vous ne me donnez pas la signification, vous allez recevoir quelque chose. Vous tous, vous serez tués. » Quoi? Oui, c'est ça. Waouh, Daniel chapitre 2, le verset 12. Daniel 2, 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Alors un décret est publié et il commence à se
à courir, se cacher parce qu'ils allaient être tués. C'est une chose terrible. Ici, dans Daniel, chapitre 2 et le verset 26, le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel était l'un de ces sages, lui, Shadrach, Meshach et Abednego. Vous vous souvenez, la fournaise ardente? Eh bien, ce sont ces trois Hébreux qui étaient là, Shadrach, Meshach et Abednego. Et donc Daniel est leur ami et il était considéré comme faisant partie des sages. Il mangeait également à la table du roi, mais rappelez-vous qu'il y avait différents types de nourriture. Nous en reparlerons à un autre moment. Et au verset 26 de Daniel, il est dit, le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Bien sûr, il dit non, mais il a pris à ce sujet et il le sait. Il dit non, je ne sais pas, mais il y a un Dieu. Daniel chapitre 2, le verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Et donc dans Daniel 2, Daniel commence à raconter au roi ce dont il a rêvé. Et ici, laissez-moi le lire dans la Bible. Daniel chapitre 2, le verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'or et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. C'est étonnant quand vous y pensez. Quand vous pensez à ce à quoi le roi a rêvé ici dans Daniel, chapitre 2, verset 31. Et lisez-le. Prenez-les maintenant et lisez plus tard tout le chapitre de Daniel. C'était environ en 605 avant Jésus-Christ. 600 ans avant l'époque de Christ. Et donc, ici, nous voyons la prophétie que Daniel nous donne, qui révèle les prophéties bibliques. Et nous voyons ici 26 000 ans. Nous voyons ici l'histoire du monde. Et c'est vrai. Nous voulons l'examiner et voir à quel point c'est exact, parce que la parole de Dieu est réelle. Rappelez-vous que si c'est dans la Bible, je le crois. Si ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas pour moi. Daniel commence à interpréter « tuer cette tête d'or ». Ainsi, le roi Nebuchadnezzar aimait ça. Il aimait ça, il ne voulait plus entendre rien d'autre. C'est tout ce qu'il voulait entendre, la tête d'or. Il était le royaume numéro 1. La tête d'or, c'est Nebuchadnezzar. Eh bien, en fait, il continue à donner l'interprétation. Et il descend. Et l'argent et tout d'un coup, le roi Nebuchadnezzar voit les autres rois ou autres royaumes qui vont surgir après lui, avec des rois dirigeant ces royaumes à travers le monde. Ce sont des empires mondiaux. Et donc après Daniel, Babylone, Nebuchadnezzar, quelque chose d'autre va se produire. Et c'est plus tard, et nous voyons cela se produire, Babylone tombe avec l'arrivée des Médo-Perses. Et ici, il nous est parlé de Babylone, une citation d'un historien. Babylone, la ville, le plaisir de mes yeux, que j'ai glorifié, qu'elle dure éternellement. Ces mots se trouvent effectivement inscrits sur les 2 portes d'Ishtar qui se trouvent maintenant en Europe, dans un musée en Allemagne, en Europe de l'Est. Les portes d'Ishtar, ces portes ont été prises, démontées et transportées en Europe après que la ville de Babylone fut détruite. Qu'elle puisse durer éternellement, a dit le roi Nebuchadnezzar. C'était le royaume d'or. On l'appelait l'or. La tête d'or était donc vraiment correcte pour cela. Il était intéressant de noter que, alors que nous regardons l'histoire, nous allons voir ce qui va se passer. Mais laissez-moi partager plusieurs choses avec vous que je pense que vous allez apprécier. Certaines personnes se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Peut-être vous avez vu cette photo de Saddam Hussein. Rappelez-vous, il y a quelques années seulement, ils l'ont trouvé, il était couvert, il a creusé une grotte et il essayait de survivre. Il était retrouvé en Irak après la chute. Il pensait qu'il était le 2e Nebuchadnezzar. Il dit, je vais prendre sa place, je suis Nebuchadnezzar réincarné. Eh bien, ça n'a pas fonctionné de cette façon pour Saddam Hussein.
Laissez-moi vous raconter un peu d'histoire. Dans la Bible, il y a une histoire sur Abraham et Sarah. Vous vous souvenez de cette histoire que vous avez lue quand vous étiez peut-être à l'école du sabbat, quand vous étiez petit? Vous avez appris des choses sur Abraham. Abraham avait 100 ans, Sarah avait 90 ans. Un ange apparaît à Abraham et dit à Abraham, Sarah va avoir un bébé. Sarah écoute l'ange et elle se met à rire parce qu'elle a 90 ans. Elle ne peut pas avoir de bébé. Et ainsi, après le départ de l'ange, vous vous rappelez de l'histoire, l'ange fait sortir Abraham et il lui dit, regarde aux étoiles du ciel et ta postérité sera plus grande que les étoiles du ciel. Et ainsi, après le départ des anges, Sarah va vers Abraham. Elle dit, Abraham, Abraham, j'ai tout entendu. Je vais avoir un bébé. Je ne peux pas avoir de bébé, tu le sais, j'ai 90 ans. C'était donc incroyable. Sarah dit, j'ai une idée. C'est quoi? Eh bien, c'est acceptable dans notre culture. J'ai une femme de chambre. Je vais te la donner, tu l'épouses, et elle sera ta seconde épouse. Et elle pourra avoir le bébé. Eh bien, tout s'est plutôt bien passé et Agar a eu un bébé. Et le nom du bébé était Ismaël. Et puis, vous ne pouvez pas, vous savez, les femmes, vous savez, vous ne pouvez pas avoir deux femmes dans la même cuisine. Ça ne fonctionne pas très bien, donc ça ne s'est pas très bien passé au final. Sarah est tombée enceinte et elle a eu un bébé. Et ils l'ont appelé Isaac. Mais Abraham a subi des pressions, tellement de pressions exercées sur lui par sa femme Sarah, qui lui disait, tu dois te débarrasser de cette femme, Agar, tu dois la faire sortir de chez moi, je ne peux pas la voir ici à la maison. Ils furent donc renvoyés, Agar et son bébé Ismaël. Agar est alors devenue la mère, elle est devenue la mère de la race arabe. Et c'est là la tension. Et donc vous voyez ici en quelque sorte une querelle de famille, n'est-ce pas? Donc toutes ces années, les Arabes et les Juifs se sont battus les uns contre les autres et cela a provoqué des tensions. Cela nous donne donc juste un peu d'histoire. Revenons maintenant à notre rêve. Daniel continue et il dit, après toi il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Daniel 2, 39. Donc un autre royaume arrive. Nebuchadnezzar ne voulait pas entendre cela. Il existe un autre royaume et c'est la poitrine d'argent. Et nous savons que les Médo-Perses étaient le prochain royaume. Ésaïe 45, chapitre 1. En fait, 100 ans avant l'époque de Nebuchadnezzar, avant l'arrivée de Daniel, une prophétie fut donnée en Ésaïe. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Donc il y a des doubles portes. En réalité, Belshazzar était le petit-fils de Nebuchadnezzar et il organisait une grande fête. Ils riaient, ils ont mis du vin dans quelques-unes des coupes qu'ils ont obtenues du temple en Israël et ils se moquaient de Dieu et ils organisaient une grande fête arrosée et quelqu'un a oublié de verrouiller les portes. Et donc Cyrus, il a amené, rappelez-vous maintenant, cela avait été prédit 100 ans auparavant, que les portes seraient laissées ouvertes, elles furent laissées ouvertes. Cyrus détourna le fleuve Euphrate et fit traverser à ses troupes le lit asséché du fleuve Euphrate et entra directement dans la ville. Et Babylone tomba. Donc les Médo-Perses, cette poitrine d'argent, le prochain royaume. Un troisième royaume, d'Airain, régnera sur toute la terre. Sur toute la terre, le troisième royaume, après les Médo-Perses, ce serait celui d'Airain, la Grèce. Et ainsi, nous savons que d'après l'histoire biblique, en fait, l'histoire biblique est aussi l'histoire laïque, que la Grèce a été le prochain empire mondial. Et il y a un homme du nom d'Alexandre le Grand. C'était un général merveilleux. Il était si rapide, en fait, qu'il a conquis le monde entier. Et alors qu'il avait seulement... Je crois qu'il a environ 32 ans. Il était tellement bouleversé quand il a conquis le monde entier parce qu'il n'y avait plus de monde à conquérir. Il a attrapé le paludisme et il est mort. Et avant de mourir, il a donné à ses 4 généraux le royaume. Et l'un des historiens a dit, je suis persuadé qu'il n'y avait ni nation, ni ville, ni peuple, et qui soit là sous son nom que nous n'ayons pas atteint. Waouh! Il semblait qu'il y ait une main divine qui présidait à la fois à sa naissance et à ses actions. Ainsi, Alexandre le Grand conquit le monde entier en très peu de temps.
et mourut à 32 ans. Il donna le royaume à ses 4 généraux. Et cela fait partie d'une prophétie également, nous le verrons plus tard en poursuivant cette étude. Regardez également. Et un 4e royaume maintenant. Donc nous avons la tête qui est Babylone, il parle de Nebuchadnezzar, puis la poitrine d'argent qui représente les Mèdes et les Perses, et ensuite la ceinture de bronze qui est l'empire d'Alexandre le Grand, l'empire grec, et ensuite un 4e royaume, voici le texte. Il y aura un 4e royaume, fort comme du fer, mais de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout. Donc le dernier royaume, le dernier grand royaume, empire mondial, c'est Rome, l'empire romain. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Daniel 2, 40. Ainsi, le royaume de fer, Rome. Donc cela nous ramène à quelle époque? Eh bien, je pense que vous vous souvenez bien. Maintenant, nous sommes dans la Bible, nous connaissons l'histoire de la Bible. Nous arrivons juste là à la naissance de Jésus. Et Edward Gibbons, écrivant dans The Decline and Fall of the Roman Empire, dit « Les images d'or, ça c'est historique, hein? Les historiens, ainsi que les grands réformateurs à travers l'histoire, ont prêché cela pendant de très nombreuses années. Les images d'or, d'argent ou d'airain pouvaient servir à représenter les nations et leurs rois. Il a donc compris, en tant qu'historien, que le rêve de Nebuchadnezzar représentait tous les royaumes à venir. Ils furent successivement brisés par la monarchie de fer de Rome. Waouh, donc c'est la monarchie de fer de Rome. Voilà pourquoi on l'appelle le fer. Vous vous souvenez, Jésus, lors de sa naissance, Luc chapitre 2, verset 1. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. C'est ce qui arrive lorsque nous célébrons la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Nous lisons ce texte en entier, nous lisons au sujet de la mère et du père de Jésus, Joseph et Marie, qui allaient à Bethléem pour être taxés. Vous vous souvenez? Et il n'y a plus de place dans l'auberge. Et finalement, il fut mis à l'étable. Et Jésus est né dans une étable. Je ne peux pas imaginer ça, on va en parler dans quelques instants. Eh bien, je pense que dans 3 présentations, nous arriverons là. C'est tout simplement incroyable. Mais l'Empire romain était tellement en colère contre l'Église, contre le christianisme, contre la naissance de Jésus et ses disciples, que beaucoup d'entre eux, nous voyons cela comme des cris à propos de l'Empire romain. Beaucoup d'entre eux ont été jetés au lion, là dans le Colisée. Cathy et moi avons été là-bas à Rome, nous avons marché, nous avons vu, nous pouvons l'imaginer. On peut presque entendre les gens pleurer et prier tandis que les lions arrivent et qu'ils sont déchiquetés et que la foule crie oui, oui, oui. Des choses horribles. Alors que les gladiateurs combattaient là dans ce Colisée, des choses horribles. Rome était horrible, une monarchie horrible. C'était terrible ce qui s'est passé. Remarquez, il nous en dit plus maintenant dans la prophétie. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Donc nous arrivons aux pieds maintenant, c'est la dernière partie, dans les pieds, c'est là que nous sommes aujourd'hui. Remarquez chaque pied sur cette image. Remarquez chaque pied a 5 orteils. Avez-vous 5 orteils? Bien sûr que oui. Donc les 2 pieds, vous auriez 10 orteils. Et nous allons voir 10 cornes, nous allons voir toutes sortes de choses dans la prophétie sur lesquelles on va s'appuyer encore et encore, alors qu'on regarde 10 différents royaumes. Waouh! C'est incroyable à quel point la Bible est exacte, à quel point la prophétie biblique est exacte. 10 orteils, 10 royaumes, mélangés avec du fer et de l'argile. Ils ne collent pas ensemble, tous les autres royaumes sont collés. La jambe de fer était toute en fer, elle ne faisait qu'un. La ceinture était toute de bronze, la poitrine était toute d'argent, la tête était toute d'or. Mais maintenant, dans les pieds, nous avons du fer et de l'argile, ils ne collent pas ensemble, ce sont des royaumes séparés. 10 royaumes. Donc lorsqu'on regarde les royaumes d'Europe qui ont suivi, on voit qu'il y a principalement 10 royaumes. Voici une petite carte des tribus germaniques et elles se sont divisées en 10 royaumes. Et ce sont les royaumes que nous voyons aujourd'hui en Europe, à l'exception de 3 d'entre eux, les Vandales, les Hérules et les Ostrogoths qui ont été détruits. Tous les 3 ont été détruits. Cela se résume donc à seulement 7 qui existent aujourd'hui. C'est significatif et c'est une prophétie parce que ces 3 ont été remplacés par un seul et j'y reviendrai plus tard alors que nous aborderons la marque de la bête dans une présentation prochaine. Vous serez étonnés de ce qui s'en vient. Maintenant, Daniel chapitre 2, le verset 43 nous dit « Tu as vu le fer mêlé avec de l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. » De même que le fer ne s'allie point à l'argile. Daniel 2, 43. Ainsi, alors que nous voyons
L'Europe développait 10 orteils et les tribus séparées, nous avons eu différents empereurs qui auraient aimé rassembler l'Europe et avoir un gouvernement mondial unique. Vous avez déjà entendu cela auparavant? Le mondialisme, cela a été essayé, mais c'est contraire à ce que Dieu dit. Dieu dit qu'ils ne s'uniraient pas, ils n'adhéreraient pas ensemble, cela ne collerait pas. Tout comme le fer ne se mélange pas à l'argile. Napoléon, dans The Watchmen, il cite Napoléon. Je vais fonder un système européen, un code de droit européen, une cour d'appel européenne. Il n'y aura qu'un seul peuple en Europe. L'Europe sera bientôt devenue une seule nation. Une nation. La délivrance de l'Europe de la domination de Napoléon, dit l'historien, n'a pas été effectuée ni par la Russie, ni par l'Allemagne, ni par l'Angleterre, mais par la main de Dieu. Est-ce que ce n'est pas intéressant, lecture de l'histoire moderne par le docteur Thomas Arnold? Finalement, Napoléon a finalement dit que quand tout était fini, il a dit que Dieu a été trop grand pour moi. Vous voyez, il a lu cette prophétie dans Daniel 2, les mêmes que nous lisons, et il a dit, Dieu a été trop grand pour moi. Il ne pouvait pas y avoir un gouvernement mondial unique. Il ne resterait pas uni, parce que Dieu a dit que ce ne sera pas le cas. 4 royaumes mondiaux. À la fin, il en reste 10. Ils ne resteront pas ensemble. Et partout dans le monde, nous voyons des gens essayer de rassembler les choses pour avoir un gouvernement mondial unique. Ça n'arrivera pas. Daniel 2, 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Dieu est aux commandes. Dieu est aux commandes. Il y a une histoire intéressante à raconter à propos d'Hitler. En fait, il semble qu'il avait une femme de chambre dans sa maison qui était chrétienne. Et elle dit qu'elle l'entendait lire Daniel chapitre 2. Ils ne seront point unis l'un à l'autre. Il arrivait à cette partie du rêve et il la regardait et se mettait tellement en colère qu'il prenait la Bible, la jetait à travers la pièce et disait « Moi aussi je gagnerai, moi aussi je gagnerai ». Eh bien, nous le savons, car Dieu l'avait prédit. Dieu a parlé et il n'a pas gagné. Des choses horribles se sont produites. Auschwitz, les camps de travail, les gens qui sont morts de faim, des choses horribles. Des choses horribles. Mais il n'a pas gagné. Dieu a dit, ils ne seront pas unis. Ils ne resteront pas ensemble. Ils n'adhéreront pas ensemble. Un de mes amis, il n'y a pas si longtemps, faisait une de ses présentations. Et ensuite, une dame s'est approchée de lui et elle avait dans sa main ce pain de savon. Elle a dit, mes parents étaient là. Mes parents étaient là. Et voici un pain de savon qui a été fabriqué à partir des corps qui ont été brûlés dans le camp de concentration. Des choses horribles. Un jour, mes amis, un jour, quand Jésus reviendra, tout cela s'arrêtera. Tout ce qui se passe maintenant sur cette vieille boule, tout va s'arrêter parce que Jésus revient bientôt. Daniel 2, 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis, ils ne resteront pas, ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Daniel 2, 43, c'est ce que dit la Bible. Vous savez, l'Europe, ils ont essayé différentes choses. Ils ont essayé les mariages mixtes. À une certaine époque, la plupart des rois et des princesses étaient liés les uns aux autres. Ça n'a pas marché. Ils ont essayé. Ça n'a pas uni l'Europe. C'est redevenu une grande querelle de famille. Charlemagne, il a essayé. Louis XIV, il a essayé. Kaiser William, il a essayé. Napoléon, il a essayé. Hitler, il a essayé. Ils ont tous essayé d'unifier l'Europe. Mais ça n'a pas fonctionné parce que Dieu a dit qu'ils ne resteraient pas ensemble. N'est-ce pas incroyable? Daniel 2, 34. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Waouh! Pouvez-vous imaginer? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est Jésus qui revient. C'est ce que ça signifie. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel 2, 35. La remplit, le royaume de Dieu sera le seul royaume qui durera éternellement. C'est ça, le royaume de Dieu sera le seul qui va être établi et qui durera éternellement. Aucun homme n'a créé un ordre mondial. Aucun homme n'a créé un ordre mondial.
Ils n'adhéreront pas, ne s'attacheront pas, ils ne resteront pas les uns avec les autres. Daniel 2, 43, souvenez-vous de cela. Il n'y aura pas de mondialisme, tout cela n'arrivera pas. Les gens essaieront, et cette partie arrive. Mais en fin de compte, Dieu sera le seul royaume. Il l'établira, il le fera, il durera éternellement lorsque Jésus reviendra pour la deuxième fois. Apocalypse 14, 6. Puis je vis un autre ange volant au milieu du ciel ayant l'évangile éternel. N'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est l'évangile, la bonne nouvelle, éternelle, et il s'agit de Jésus. Pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Jésus revient bientôt, mes amis. Il dit, « Je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai. » Vous pouvez compter là-dessus. Vous pouvez compter sur ce que Jésus a dit, à cause de Daniel 2. Il est l'auteur, il connaît, il est l'auteur, c'est lui le créateur. Il dit, je reviendrai. Je m'en vais vous préparer une place, et si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et vous emmènerai. Il vous prépare cette merveilleuse maison, que l'œil n'a pas vue, ni l'oreille entendue, et qui n'est pas monté dans le cœur ni l'esprit des hommes. Jésus, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Les pièces du puzzle dont nous avons parlé, eh bien nous avons appris que le royaume de Dieu sera le seul nouvel ordre mondial qui durera éternellement. Les signes prophétiques nous disent que le royaume de Dieu viendra bientôt, très bientôt. J'aimerais vous amener, alors que nous arrivons à la fin, au Kivu. Je sais que vous n'avez jamais entendu parler de ça. Il s'agit de la partie orientale, nord-est, du Congo, du Zaïre. Nous avons vécu là-bas pendant 10 ans. Et j'ai une photo ici, vous devez voir ça. Cela illustre le pouvoir de la prière. Vous serez étonnés. Voici ma femme et ma fille. Elles se tiennent sans chaussures dans une magnifique rivière avec des rochers. Vous voyez les rochers tout autour? Eh bien, ces rochers n'ont pas toujours été là. Vous voyez, un de mes amis, le docteur Wallace, a dit aux gens de ce village, il a dit, si vous trouvez des pierres ou des matériaux durables pour les murs, je viendrai vous aider à construire une église. J'ai un ami qui donnera de l'argent afin que nous puissions mettre des toits métalliques sur l'église. Il n'avait alors que de l'adobe là. C'était seulement des murs en boue et un toit en chaume. Donc ils ont tenu un comité d'église, ils se sont réunis, ils ont prié et ils ont dit, que devrions-nous faire? Et la plupart des gens ont dit, personne d'autre dans ce village, personne d'autre là-bas. Toutes les autres églises, elles ont du chaume et de la boue. Il n'y a pas de rochers autour, il n'y a pas de briques autour. Nous ne pouvons tout simplement pas accepter le cadeau. Eh bien, certaines personnes ont commencé à prier, tout comme à Leipzig, en Allemagne. Elles ont commencé à prier et Dieu a fait quelque chose. C'était une nuit. Vous voyez, ce village est construit juste au pied des montagnes Rwenzori. C'est juste là, sur l'équateur, entre l'Ouganda et le Congo. Il y a des montagnes au sommet enneigées. J'ai dit à un de mes amis un jour, j'ai dit, regarde là-haut, tu vois la neige? Et il a dit, ce n'est pas de la neige. Eh bien oui, c'est de la neige. C'est quoi le truc blanc? Non, non, c'est de la neige. Il n'avait jamais vu de la neige auparavant. Alors cette montagne a commencé à trembler. Et on aurait dit que le monde entier est touché à sa fin. Et le lendemain matin, quand ils sont sortis, juste derrière l'endroit où ils voulaient construire l'église, il y avait des rochers. Ces rochers. Et maintenant, il y a une nouvelle et belle église adventiste là-bas. Parce qu'ils ont prié. Ils ont prié. Dieu a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai. Soyez assurés que lorsque nous donnons nos cœurs à Jésus, alors que nous prions, il prendra soin de nous. Nous n'avons pas à nous soucier de ce qui se passe sur cette vieille boule. Nous n'avons pas à nous soucier de ce qui se passe sur cette vieille boule de boue. Le prochain royaume mondial qui sera établi, le prochain, c'est Jésus. Jésus, il vient pour établir son royaume. Il nous emmènera dans la maison céleste qu'il prépare pour nous maintenant. N'aimez-vous pas cela? N'aimez-vous pas cela? Prions ensemble. Cher Seigneur, merci pour Jésus. Merci pour la promesse que tu reviens pour nous ramener dans la maison céleste que tu prépares pour nous maintenant. Merci parce que nous avons confiance et nous prions pour que tu entendes et que tu répondes et que tu prennes soin de nous jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre prochaine réunion, mes amis, aura lieu dans une semaine seulement. Rappelez-vous du sujet, la marque de la bête numéro 1. Ne le manquez pas. Je vous verrai là-bas. Bénédiction à vous. Merci. Merci d'avoir regardé. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la vérité biblique, je vous invite à vous abonner ci-dessous. Cliquez également ici pour regarder le compte à rebours final de la Terre dans son intégralité. Et cliquez ici pour regarder l'une de mes vidéos favorites. Que Dieu vous bénisse.